aujourd'hui, donc, c'est un bon moment pour parler du contenu du livre, parce que nous sommes le 22 août. Nous sommes donc à la veille du 23 août que l'UNESCO retient comme la date de la commémoration de la traite négrière. Bon. Pourquoi on a choisi le 23 août? Eh bien, c'est parce que en 1791, à Saint-Domingue, qui fut alors une colonie française, eh bien, nos ancêtres, qui furent esclavagisés par les Européens, s'étaient donné le mot, après la cérémonie du bois caïman qui a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 août, ils s'étaient donné le mot de faire tout basculer 8 jours plus tard, soit le 22, dans la nuit du 22 au 23 août. Eh bien, effectivement, dans la nuit du 22 au 23 août, ils ont tenu parole, les esclaves. Ils ont mis le feu dans toutes les plantations qui se trouvaient dans le nord. On parle de plus de 1800 plantations. Ils y ont mis le feu. Ils ont rendu, n'est-ce pas, aux maîtres d'esclaves la monnaie de leurs pièces. Pas moins de 1000 propriétaires d'esclaves ont été tout simplement tués. Donc, Saint-Domingue est devenu, le temps de le dire, une terre de vengeance pour nos ancêtres. Et depuis cette date, ils ne sont plus retournés sur les plantations. En gros, ils sont restés, n'est-ce pas, à se battre. Ce n'est pas à dire qu'ils n'avaient pas commencé avant. Mais depuis cette date, ils ont dit, nous n'allons plus retourner. Et à cette date, des leaders dont on avait à peine soupçonné le leadership ont fait leur apparition sur la scène. On parle de Jean-François, on parle de Biassou, qui furent des disciples de Boukman, qui lui-même, entre-temps, a été capturé. Et effectivement, un Toussaint Louverture va monter en scène. C'est vraiment à la faveur de ce qui va advenir dans la nuit du 22 au 23 août qu'on va découvrir Toussaint Louverture, d'abord comme secrétaire de Jean-François Biassou, et plus tard comme le leader incontestable de la colonie, si bien que les Français eux-mêmes disaient « avec cet homme, on peut tout faire, sans cet homme, on ne peut rien faire ». Il y a quelque chose, ils nous mettent en guerre les uns contre les autres pour notre diamant, pour notre lithium, etc. On ne fabrique pas d'armes. D'où vient qu'on s'entretue? Et puis, quand ils décident qu'il n'y a plus rien à tirer là, ils s'en vont et puis au diable votre humanité. Dernier exemple, l'Afghanistan. Ah mais vous savez-vous, Biden a dit, on n'était pas là pour faire la démocratie, on n'était pas là pour renforcer les institutions afghanes. Il oublie ce que George Bush avait dit il y a 20 ans. C'était pour débarrasser les Afghans, n'est-ce pas, des talibans. Et puis, l'histoire ne ment pas. Au moment où les États-Unis s'en vont, le président que eux avaient mis prend la fuite et les talibans qu'ils étaient censés avoir chassés pendant 20 ans, ils reviennent dans exactement le même palais présidentiel. Et devinez qui a négocié encore avec les talibans pendant les dernières années? Les États-Unis d'Amérique. J'aime à dire, on a un avantage. Notre ennemi, il ne repense pas son paradigme. Il ne repense pas son paradigme. J'ai dit encore une fois dans le livre, le paradigme à l'intérieur duquel il nous traite a été décidé à la conférence de Berlin. Quel est ce paradigme? Décider des Noirs sans les Noirs. N'avez-vous pas déjà vécu cela dans votre travail ou en tout cas dans votre voisinage? Il parle de vous à la troisième personne comme si vous n'étiez pas là. Être noir, une fabrication occidentale. Comment détruire la matrice? Le livre sort le 22 août 2021. Vous pouvez le commander dès maintenant sur le site internet de jeanfils-m.com. Le livre sera disponible en français et en anglais. Restez à l'affût. On est ensemble.